de l'eau, savoir le fonctionnement de quelques appareils, maîtriser quelques méthodes d'analyse chimique et la présentation des résultats. Voici le plan de notre exposé. En premier lieu, nous allons essayer de vous présenter la chimie de l'eau, suivi des différents types d'eau, quelques normes marocaines sur la qualité de l'eau, les analyses chimiques de l'eau, cas de notre expérience au laboratoire, qui comprend quelques photos des instruments et appareils utilisés, quelques méthodes d'analyse physico-chimique de l'eau, quelques méthodes de présentation et traitement de résultats et comparaison entre les normes marocaines et les résultats obtenus d'une analyse de l'échantillon. Et on clôturera ce travail par conclusion et perspective. Comme nous savons, l'eau est une source de vie indispensable pour la vie quotidienne de tous les êtres vivants. Sa qualité dépend de sa composition chimique qui est toujours modifiée à travers les terrains qu'elle traverse, mais aussi à travers diverses pollutions. Raison pour laquelle, dans cette première partie, nous allons vous parler de la chimie de l'eau. Dans la nature, l'eau est composée d'un atome d'oxygène. L'eau est composée d'un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène disposés dans l'espace selon un angle de 104 degrés. Cette disposition-là rend stable de sorte qu'elle favorise son entrée en réaction avec beaucoup de corps. C'est le cas de la réaction d'ionisation, solvatation et la réaction d'oxydoréduction. Il existe plusieurs façons de classer les eaux, mais nous avons choisi de vous présenter de la façon suivante. On trouve les eaux naturelles, les eaux industrielles et les eaux de consommation. Parmi les eaux naturelles, on trouve les eaux de surface, les eaux souterraines et les eaux saumâtres et les eaux de mer. Les eaux saumâtres et les eaux de mer, c'est l'ensemble de eaux caractérisées par une salinité qui est très élevée. Et les eaux souterraines, c'est l'ensemble de eaux qui se trouvent au sous-sol, dans les zones en contact direct avec le sol ou le sous-sol. On peut aussi les trouver dans les fissures ou bien dans les zones intragranulaires. Pour les eaux de surface, c'est l'ensemble de eaux alimentées par les précipitations et perdues par l'évaporation et l'inspiration. Parmi eux, on trouve les eaux qui s'accumulent dans les cours d'eau, les lits des rivières et les eaux de ruissellement. Pour les eaux industrielles, c'est l'ensemble de eaux qui, utilisées dans les industries et l'irrigation, deviennent polluées et dont leur traitement peut les rendre consommables. Qu'est-ce qu'on entend par eau de consommation? Les eaux de consommation, c'est l'ensemble de eaux que nous utilisons pour nos besoins quotidiens. Pour être consommable, avant d'être consommable, il faut d'abord procéder à des analyses chimiques et déterminer la composition chimique d'une eau afin de le comparer avec les normes établies. Voici un exemple qui parle de normes marocaines sur la potabilité des eaux. Qu'est-ce qu'on entend déjà par norme? Norme, c'est l'ensemble de valeurs seuil. C'est l'ensemble de valeurs seuil que les différents paramètres physico-chimiques et bactériologiques doivent respecter, c'est-à-dire ne doivent pas dépasser. Voici un tableau qui vous présente les normes. Ici, on vous a présenté les paramètres physico-chimiques, expression des résultats et les valeurs maximales. Pour les paramètres physico-chimiques, par exemple, le sulfate, le chlorure, les nitrates, avec des valeurs de 400 pour le sulfate, 750 pour le chlorure, et nitrate 50, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas dépasser ces valeurs. Pour la conductivité, on a une conductivité de 2700, c'est-à-dire c'est la limite. Pour les analyses physico-chimiques de l'eau, pour faire les analyses physico-chimiques de l'eau, nous avons besoin de l'ensemble des paramètres qu'on va mesurer au laboratoire et sur le terrain. Voici un tableau qui présente les paramètres mesurés au terrain. En premier lieu, par exemple, la température, le pH avec le thermomètre, la température avec le thermomètre, le pH avec le pH mètre, avec la densité aussi, la turbidité avec le densimètre et le turbidimètre. Pour les paramètres mesurés au laboratoire, on a par exemple l'alcalinité et la dureté avec les méthodes volumétriques, le dosage de quelques éléments chimiques, par exemple les nitrates, le bore, les iodures, avec quelques méthodes comme la méthode potentiométrique, colorimétrique, absorption atomique,
Et je cède la parole à mademoiselle Saïda Abdiaou qui va vous parler de notre cas de l'expérience au laboratoire. Bonjour tout le monde. Pour la partie que concerne l'expérience, il se réalise